Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur cette guidance générale qui concerne la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Et on commence immédiatement avec le tarot de Marseille pour connaître les tenants et les aboutissants de cette semaine. Allez, on y va pour vous les amis, pour cette semaine du 18 au 24. Alors, on me dit dans toute catégorie que vous allez bientôt trouver votre place. En tous les cas, vous êtes soutenu. On parle d'approfondissement de valeurs, d'orientation, de foi, d'enseignement. On me dit aussi qu'il y a une solidité accrue qui va se faire. Vous n'allez pas manquer de volonté ni de confiance pour avancer. En tous les cas, ici, on voit avec ce mât que vous allez vraiment tourner le dos à tout ce qui ne vous convient pas. Faites attention en tous les cas à votre inconscience, à votre irréflexion, puisque vous risquez de déstabiliser certains soutiens. Vous risquez aussi de manquer de clarification en ce qui concerne le domaine sentimental. Vous risquez aussi de partir dans des désillusions ou même aussi dans l'échec pour certains et certaines. Alors réfléchissez avant de décider. Alors effectivement, vous aurez du mal avec cette justice inversée à trancher les choses, à avancer, à retrouver votre équilibre, votre stabilité, peut-être des projets vains, de la séparation pour certains, des erreurs, des disputes. On va voir ça tout de suite. Alors ici, on vous dit qu'effectivement, alors pour certains avec cet ermite, qu'il y aura un temps de recherche, peut-être pour du travail, un temps de solitude, si c'est dans le domaine sentimental, un temps d'introspection, de dépassement, de crise en tous les cas. Ici, on vous dit qu'effectivement, on parle peut-être pour certains et certaines qu'il y a une belle évolution, une transformation, un changement, peut-être une mutation pour certains, un dépassement. On voit ici qu'il y a une évolution dans la vie, mais aussi dans le travail. On peut penser aussi que vous êtes à la recherche et qu'il y a pour un déménagement. Ici, on voit qu'il y a des situations qui bloquent. Pour certains, on parle avec ce pendu que vous avez l'impression que vous attendez, que c'est assez long, que vous avez une impression aussi de sacrifice, que vous vous sentez seul aussi face à ces blocages. On parle aussi de changement aussi. Face à ce changement, on vous dit qu'il y a quand même comme une prise de recul pour certains et certaines. On parle aussi de gestation et de repos. Et enfin, suite à ça, suite à cette réflexion, parce qu'on voit que ce pendu, il peut se délier de la situation, on voit que vous allez, après réflexion, que vous allez tourner le dos à votre passé pour avancer justement sur de nouvelles bases pour certains et certaines. C'est le choix en tous les cas que vous allez faire. On voit ici qu'effectivement, vous allez vraiment repartir. On voit ici que vous allez avancer, partir sur de nouvelles bases. On vous dit quand même toutefois ici avec ces deux cartes, attention à faire, à ce que ce soit vraiment très, comment dire, très viable ce que vous avez envie de faire. Attention aux choix irréfléchis, attention commençant au manque de volonté, etc. Parce qu'il y a un risque d'échec. On va voir donc ici en carte centrale ce qu'elle nous annonce. Alors, 12 et 13, 25, 30, 34. Très bien. Très bien, la 34, c'est le chariot. Et le chariot, lui, nous dit qu'effectivement,
avec ce chariot, il y a une progression positive. Alors pour certains, vous allez maîtriser la situation, vous allez passer à l'action, hein, quelle que soit votre décision ici. Hein, toutefois, si vous faites en tous les cas attention aux prises de décision, quelles qu'elles soient, hein, on vous invite quand même à la prudence ici, hein, d'agir avec réserve pour certains et certaines. On vous invite ici avec ces deux cartes qu'il va falloir aussi retrouver joie et harmonie, hein, qu'après une prise de recul, après une réflexion, vous allez réussir en tous les cas à exaucer ce que vous voulez. C'est ce que je vous souhaite, hein, je vous souhaite vraiment le meilleur. Hein. Et 7, 8, 9, 10, ici, avec ces deux cartes, ici, on voit vraiment qu'il y a une issue, hein, il y a une issue positive qui arrive vers vous, hein, qu'il y a un changement. Alors, on parle de, comment ça, de déménagement, d'évolution, de vie, d'une nouvelle union, d'un nouveau travail, etc. Allez, on continue donc avec le tarot des gitans. Allez, on va voir ce que le tarot des gitans a à nous dire pour la semaine du 18 au 24 septembre. Allez, pour la semaine du 18 au 24 septembre, eh bien, nous avons la carte qui est inversée pour moi, elle est inversée pour vous. Alors, nous avons donc cette carte 13 qui nous dit qu'effectivement, vous vous sentez pas bien, épuisé pour certains et certaines, en involution, en situation d'échec. Peut-être parce que vous avez du mal à trouver votre place, peut-être parce qu'il y a de l'immaturité sur votre projet ou quelle que soit votre situation, même dans le domaine sentimental, que vous faites face à de l'immaturité, que ce n'est pas adapté. Ici, on vous invite quand même à vous abstenir pour mieux avancer. Et avec cette carte suivante, on vous dit ici de poursuivre sur des faits beaucoup plus concrets. En effet, ici, avec cette carte, on vous dit que vous saurez, en tous les cas, dominer certaines situations. Attention aux risques financiers, ne pas vous gaspiller. Qu'il y a véritablement un déblocage, une belle nouvelle qui arrive vers certains et certaines, tant que vous n'avancez pas aussi avec force, hein, que vous soyez, qu'il y a une solution, en tous les cas ici, il y a un déblocage, il y a une solution imminente qui arrive vers vous, ça va être assez fluide, et on voit vraiment hein, que vous allez sortir de vos contraintes, alors peut-être grâce à cette femme, cette dame de coupe qui avance vers vous, qui est pleine d'empathie, pleine de sensibilité et qui va vous permettre justement de rééquilibrer les choses, de saisir, en tous les cas on voit ici qu'il y a vraiment il y a quelque chose de positif, on a cette issue positive, cette opportunité en tous les cas à saisir, cet as de denier qui nous dit quand même la réussite en tout et pour tout. Waouh. Allez, c'est ce que je vous souhaite en tous les cas pour cette semaine du 18 au 24. Alors effectivement, en ce moment, donc avec ce valet des deniers complètement inversé, on voit ici qu'il y a peut-être un manque de réussite pour certains et certaines, un manque d'ardeur pour d'autres, des déceptions dans le domaine des finances, manque de détermination aussi. Alors on va voir un manque d'efficacité aussi, ou peut-être que vous avez demandé
de l'aide et que vous n'avez pas encore obtenu votre aide. Effectivement, vous avez du mal à prendre votre décision avec ce 2 de denier, qu'il n'y a pas de collaboration, que vous avez du mal à faire les choix qu'il faut, que vous êtes complètement déséquilibré. Ici, on vous dit que c'est dû peut-être aux personnes autour de vous qui ne sont pas très sincères, qu'ils essayent aussi de vous plaire pour certains. Si vous avez des signatures à faire et que vous avez des choix à prendre, on vous dit ici d'analyser en détail tout ce que vous signez. Ici, on vous dit que effectivement, avec ce pape, qu'il va falloir faire preuve de compréhension, mais qu'il y a aussi le soutien, cette issue positive qui arrive vers vous, qui va vous permettre de reprendre confiance en vous. On vous dit d'avoir confiance en tout et pour tout, que vous allez savoir faire preuve, en tous les cas, d'efficacité, que vous allez avoir vraiment cet esprit pratique. Alors, bien que il y a peut-être une petite involution, peut-être faites très attention à ce que vous signez, aux évasions trompeuses, vous risquez de gaspiller ce qu'il ne faut pas, donc appliquez-vous, on vous met en garde ici pour cette semaine de faire quand même s'il y a la réussite autour de cela, hein, quel que soit votre projet, quel que soit le domaine, on vous invite ici avec ce 21 inversé de vous appliquer et de faire attention à tout ce que vous signez, hein, il y a un risque de toute façon de délapidation, il y a un risque d'évasion trompeuse, on risquerait de vous tromper, donc faites très très attention à vous, même si c'est positif. Allez, donc soyez prudents, prudentes, hein, bien que j'ai sorti la carte quand même de l'affirmation, soyez prudents dans tout ce que vous faites. On continue donc avec le tarot de la sorcière. Allez, 18 au 24. Alors, on vous invite effectivement à clarifier les situations. On vous dit ici que vous allez savoir saisir les opportunités. Ici, avec cette reine d'air qui, elle va faire preuve d'intelligence et de logique. Hein. On vous dit de faire attention à tout ce qui est ragot et jugement et de faire preuve d'intelligence et de logique. Vous allez donc saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Et avec ce cavalier d'eau, on vous dit que vous allez faire le premier pas pour avancer, quelle que soit votre décision. C'est vous qui allez décider, en tous les cas, pour avancer, pour mettre en avant avec ce diable, pour débroussailler toutes les situations malsaines qui ne vous conviennent plus. Mais on vous dit ici de faire quand même attention à vous, hein, malgré tout, avec ce cavalier d'eau. Faites attention aux nouvelles rencontres aussi, qui risqueraient de vous mettre à mal. On l'a vu tout à l'heure, qu'il va falloir aussi faire attention aux évasions trompeuses. N'oubliez pas. Allez, ce que vous voulez. Alors ici, avec le pendu, ce que vous voulez, c'est peut-être une prise de recul pour certains et certaines, un changement pour d'autres, reprendre aussi un temps de repos pour d'autres aussi. Hein. Peut-être on a vu aussi que vous étiez très fatigué et que vous avez besoin peut-être pour certains de vacances. En tous les cas, ici, le pendu nous parle aussi de réflexion, qu'il va valoir un temps d'attente pour vraiment ouvrir les situations, pour avoir plus de clarté en tous les cas, quel que soit votre problème. Allez, ce que vous devez enlever. Ici, vous devez enlever
tout ce qui ne vous convient pas, les choix irréfléchis, le manque de stabilité, l'irréflexion pour certains et certaines, les inconséquences, l'inconscience aussi. Donc faites très attention à se laisser aller aussi, à vos maladresses, ou peut-être lisez comme je vous ai dit tout à l'heure, faites très attention à tout ce qu'on vous propose, analysez en détail. Allez, ce que vous devez garder. Ici, avec cette carte, on vous invite à être beaucoup plus lucide dans vos décisions. Regardez bien ce qui se passe, regardez bien tout ce qui vous bloque, ce qui vous permet de ne pas avancer, donc pour justement débloquer toute situation. Allez, comment fait-on ? Eh bien déjà, on se stabilise, vous êtes cette reine de terre, vous recherchez donc à sécuriser, à stabiliser, aussi bien physiquement, psychologiquement que matériellement. Donc on stabilise tout, on se met en sécurité, on recherche donc plus de sécurité. Et ensuite, on vous invite ici, on vous dit ici qu'il va y avoir, suite à ça, suite à cette recherche, cette introspection, qu'il va y avoir véritablement un changement bénéfique et rapide qui va s'effectuer. C'est comme si que vous allez ouvrir les yeux sur les situations qui ne vous conviennent pas, suite peut-être à un arrêt brutal, à l'immaturité ou une injustice. On voit qu'il y a comme une reconnaissance aussi qui va venir vers vous. Allez, guidance extérieure. On vous invite ici à saisir les opportunités, à vous mettre en mouvement pour certains et certaines, qu'il y a une chance, un renouveau qui arrive pour vous. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on continue avec cette fois l'oracle des miroirs et dans le domaine sentimental. Nous allons donc voir ce que l'oracle des miroirs a à nous dire dans ce domaine sentimental. Cette carte qui nous parle donc d'hérédité, du passé lointain, peut-être pour certains et certaines un héritage, un legs. Eh bien, il y a beaucoup d'instabilité. Vous attendez aussi des nouvelles de l'étranger, peut-être des nouvelles au sujet d'un examen que vous êtes en train de passer, une analyse. On vous dit que oui. Alors ici, il y aura donc des signatures, des compromis qui vont être signés, des négociations qui vont être faites après des efforts. On parle ici de changement positif. On vous dit ici que effectivement, avec la santé que vous allez retrouver après analyse, la vitalité, votre équilibre, peut-être un temps de repos, on voit que vous allez prendre soin de vous et que vous allez retrouver cet équilibre, qu'il y aura beaucoup de discussions autour de vous, de communication aussi pour certains et certaines. On parle aussi de plaisir. Alors on parle peut-être des projets qui vont se réaliser ou que vous pensez à réaliser des projets. En tous les cas, face à cela, vous avez tout le soutien d'amis proches, de personnes qui vous soutiennent en ce qui concerne vos projets dans le domaine sentimental. Alors ici, on parle de renouveau, ça peut être aussi le retour de l'ex pour certains et certaines. On parle de réconciliation aussi, d'excuses, de réapparition d'une personne de votre passé. On parle aussi alors d'éloignement pour certains et certaines avec la distance. Peut-être que vous n'habitez pas dans la même région et qu'il y a un certain éloignement. On parle aussi de déplacement ou de temps de recul pour certains.
Et on voit ici quand même qu'il y a une grande joie, il y a quelque chose d'heureux en tous les cas qui arrive vers vous, une solution, un bien-être ou l'annonce d'un mariage. Allez. Alors ici on parle du travail, pour quelque chose que l'on produit, on parle de clés, d'ouverture, ici on parle de choix, de décision, ici on parle d'accusation et aussi on parle de clairvoyance. On voit bien toutes les cartes. Voilà. Alors, pour les célibataires, on va commencer donc par les célibataires. Pour les célibataires, en ce moment, vous allez vous mettre effectivement en action. Vous allez faire ce qu'il faut dans votre domaine sentimental. On voit que c'est vous qui, c'est une prise de décision pour vous. C'est vous qui en avez les clés en tous les cas. Après mûre réflexion, il y aura des choix à prendre. Vous êtes à un carrefour. Hein. On voit ici qu'il y a un carrefour de décision. Que vous allez, il y a beaucoup de possibilités pour vous. De la suite de ces possibilités, effectivement, il y aura des attaques, des personnes peut-être, des reproches que l'on va vous faire, mais vous les connaissez, ces personnes qui vous reprochent, qui vont vous faire des reproches peut-être sur cette décision, cette nouvelle relation. Vous le savez intuitivement quelles sont ces personnes. On voit ici que vous allez savoir faire preuve, en tous les cas, sur votre avenir sentimental, faire preuve de discernement et d'intuition. On va voir la carte des reproches. Qu'est-ce qu'on vous reproche ou quelles sont ces personnes ? Bon. Alors, on vous refera les reproches au sujet d'un projet, hein, et que vous allez savoir faire preuve de patience vis-à-vis de ces personnes aussi. Allez, si vous venez de vous rencontrer, on voit ici que vous allez vraiment vous mettre en action, que vous allez apprendre à vous connaître petit à petit, que c'est vous qui allez prendre votre décision. On voit que ici que vous allez vous apprendre à vous découvrir, qu'il y aura des décisions qui seront prises en ce qui concerne ce couple, malgré les accusations au sujet de votre décision, de votre projet. Vous allez être patient vis-à-vis de ces personnes. De toute façon, on voit que vous ne manquerez pas de lucidité envers elles et envers votre situation. Vous savez très bien ce que vous voulez. N'oubliez pas, c'est vous qui avez le dernier mot. Si vous êtes en couple et que tout va bien, on voit que vous nourrissez un projet qui vous tient à cœur, en tous les cas, un projet de longue haleine, une activité sur une nouvelle activité. On voit ici que ça va vous ouvrir les portes, que vous allez avoir de nouvelles possibilités pour certains et certaines, qu'il y a divers choix qui vont s'ouvrir à vous, diverses possibilités positive en tous les cas, qu'il y aura un choix, une décision à prendre. Face à cela, il y a beaucoup d'accusations, il y a beaucoup de reproches et d'attaques, de dénonciations aussi, de jaloux en ce qui concerne ce projet de longue haleine. Mais vous allez être patient vis-à-vis de cela, de ces personnes, puisque vous ne manquerez pas de lucidité, vous savez qui vous attaque, qui sont-elles. On voit ici que vous ne manquerez pas de discernement en tous les cas. Si vous êtes en divorce ou en rupture, on voit qu'ici qu'il y a un travail qui va s'effectuer pour vous. Hein. Vous allez faire ce qu'il faut en tous les cas. C'est vous qui avez le dernier mot en ce qui concerne cette séparation. Qu'il y aura plusieurs choix, plusieurs décisions à prendre pour vous, plusieurs possibilités et d'ouverture pour vous, peut-être une nouvelle rencontre. De cette nouvelle rencontre, il y aura des attaques, des gens qui vont vous attaquer, effectivement. Mais on voit ici que vous êtes une personne très intuitive et une personne, qui a le don de discernement. Vous allez savoir discerner vos ennemis, ce qui ne vous va, ce qui ne vous va pas, en tous les cas dans cette réflexion et cette nouvelle direction de votre vie, c'est vous qui allez trancher. N'oubliez pas, vous avez la clé, hein. Vous allez savoir saisir les opportunités, qu'il y a vraiment d'autres possibilités et d'autres choix pour vous, c'est vous qui décidez. Et enfin, si vous attendez le retour de l'ex, on voit ici qu'effectivement qu'il y a un travail à effectuer,
que vous allez vous mettre en action, vous allez montrer ce que vous voulez, c'est vous qui allez prendre la décision après mûre réflexion, peut-être aussi que vous allez être maître de cette situation, hein, c'est vous qui allez, qui allez prendre la décision, les possibilités, les choix. Vous allez peut-être donner plusieurs possibilités, plusieurs choix qui vont s'offrir à vous. Après ce choix, cette possibilité et ce renouveau, en tous les cas, parce que vous savez que vous allez devoir faire preuve de patience. Alors, devoir faire preuve de patience si vous acceptez, puisqu'il y aura beaucoup de ragots autour de vous, il y aura beaucoup d'accusations de personnes qui ne vont pas être d'accord sur votre décision. En tous les cas, c'est votre décision, quelle qu'elle soit. Vous allez savoir faire preuve de patience et d'acuité vis-à-vis de ces personne et de discernement surtout. En tous les cas, vous allez suivre votre intuition, c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez la clé de votre avenir sentimental, ne l'oubliez certainement pas. Allez les amis, en tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Allez, on va faire 3 petites cartes avec l'oracle G, toujours dans le domaine sentimental. Alors, effectivement, il y a des accords, il y a un renouveau qui va être signé pour vous, peut-être une nouvelle rencontre au hasard pour un jeune homme, quelque chose qui est arrivé très très rapidement, peut-être parce que, alors très rapidement aussi, et qui va se solidifier pour certains et certaines, mais on dénote ici avec cette carte aussi qu'il y a peut-être une petite difficulté, peut-être ça s'est mis très rapidement par exemple pendant un temps de blocage, pendant un moment où vous êtes senti seul, mais on parle aussi qu'il y aura aussi peut-être de l'indécision pour certains et certaines. Il y aura des choix, des décisions, on en a parlé tout à l'heure, et il y aura quelque chose d'heureux à fêter. Vous allez enfin sortir de vos doutes. Allez, on va sortir nos 3 petites cartes. Alors ici, la première carte, c'est bien pour vous, ma consultant, tout ça, c'est pour votre partenaire. Ici, on me parle d'accord signé. Et ici, on me parle financièrement. Et je vais quand même en sortir une dernière. Conclusion. Ah, voilà, c'est des choses qui se terminent. Il y a vraiment des situations malsaines et vous êtes prudente face à ces situations malsaines. Alors, on vous dit bien qu'ici, que c'est au sujet de ma consultante. On voit ici qu'il y a quand même des signatures qui vont se faire en ce qui concerne votre domaine sentimental, une officialisation, une décision qui va être prise en ce qui concerne le domaine sentimental, que vous allez vous rendre compte que peut-être pour certains et certaines que dans votre domaine sentimental, c'est plus basé dans le domaine financier, matériel que dans le vraiment domaine sentimental et couple. Et vous allez y mettre fin pour certains et certaines. Vous allez prendre la décision d'une rupture en tous les cas pour cela. Si c'est dans un autre domaine, même professionnel, vous allez signer un contrat avantageux, financièrement avantageux, qui va mettre fin à vos difficultés. Vous le prenez comme vous le voyez. En tous les cas, on voit ici qu'effectivement, en dos de deck, on parle ici de perte de temps, d'abus de confiance, de trahison, de couple malsain, et que face à ça, on voit ici avec cet écureuil 34 que vous allez être prudente dans votre relation. Que vous êtes en état d'observation pour certains et certaines, en prise de recul pour d'autres, que c'est un amour timide, mais aussi que vous allez prendre, il va y avoir un repli, hein, puisque vous n'allez pas accepter pour certains la situation et vous allez couper les ponts si c'est dans le domaine sentimental. Si c'est sur un projet, on voit que ce projet met fin à des situations malsaine, vous allez être prudente et il y a une signature au final positive et matériellement positive. Voilà les amis, ce qu'il en est en ce qui concerne l'oracle G. Allez,
On en termine donc avec le divinum, à savoir que le divinum, c'est avec les ondes de forme qui pourraient vous aider à vous libérer de votre colère, de votre manque de confiance, à reprendre amour et confiance en vous, ce que je vous souhaite pour cette semaine. Donc nous allons donc sortir la carte qui vous permettra de résolver, de trouver une solution. La carte qui sort ici, eh bien c'est pour un homme. On parle peut-être d'une préoccupation, peut-être pour un homme. Allez, on va voir. C'est pour toute situation. Hein. Alors ici, en couple, nous avons donc effectivement qu'il va falloir faire preuve de patience pour certains et certaines. Faire preuve de patience si par exemple vous êtes dans l'achat, dans la vente d'un bien. Faites preuve de patience pour consolider la famille. Faites preuve de patience pour construire. Peut-être vous êtes dans la construction, dans l'élaboration de votre projet. On vous indique quand même de faire preuve de patience, qu'effectivement c'est un nouveau projet, c'est quelque chose qui va avancer petit à petit, comme on l'a vu avec l'escargot qui est arrivé, qu'il va falloir vraiment avoir étape par étape. On voit ici quand même qu'il y a le gain, hein, que au fur et à mesure des choses, ça ne va aller que dans quelque chose de riche, en tous les cas, de positif. Alors, ici avec la 39, on voit que vous essayez de vous projeter pour l'avenir, que vous nourrissez beaucoup d'espoir, quel que soit votre projet. Alors ici, cette carte nous dit qu'effectivement, en ce moment, pour certains et certaines, alors peut-être vous êtes en réflexion pour une nouvelle formation, que vous êtes dans l'écriture aussi, il se peut aussi que vous êtes aussi dans les papiers administratifs. Alors, en ce qui concerne tout cela, on vous dit donc avec cette carte suivante que c'est des papiers administratifs, peut-être sécurité sociale, qui correspond à la sécurité sociale, des analyses aussi, qui correspond aussi pour un projet viable, que vous recherchez la stabilité, peut-être une demande de prêt pour certains et certaines. Et on vous dit qu'en ce moment, vous en attendez des nouvelles ou que c'est peut-être des papiers très importants que vous devez envoyer. Donc, on vous a dit, votre projet doit être stabilisé, doit être viable. Faites très attention à tout changement. Regardez, clarifiez les situations. Et donc, la carte suivante qui nous indique donc, la voici, cette carte pour cette semaine, nous indique un oui. Si c'est pour un projet que vous êtes en train d'élaborer en ce moment, vous avez peut-être fait des démarches, vous avez peut-être fait une demande de prêt, que vous êtes en train de faire une formation pour une nouvelle mutation. Ici, on vous dit que oui, que votre avancement, eh bien, il est pour vous, il avance. En tous les cas, c'est très positif puisque eh bien, vous allez obtenir gain de cause si c'est, par exemple, vous êtes dans une demande, que vous allez obtenir votre mutation, vous allez obtenir votre augmentation. En tous les cas, c'est un oui ici, ça annonce l'argent, le gain, les biens. Hein, si par exemple c'est pour, on l'a vu à la coupe, hein, qu'il va falloir faire preuve de patience pour la construction, quelle que soit votre construction, que ce soit pour une maison, pour un projet, quoi que ce soit, mettez-le dans votre préoccupation, ce qui vous préoccupe, on vous dit que oui, ça avance et c'est positif. Alors vous pouvez faire une capture d'écran. Et puis, ainsi, regardez cette carte pour cette semaine qui vous donnera toute la confiance, qui vous libérera de votre colère, et puis qui vous donnera aussi cette patience pour de bonnes nouvelles. En tous les cas, c'est ce que je vous souhaite, avoir
de très très bonnes nouvelles dans votre avenir, quel que soit votre domaine de prédilection. Je vous souhaite donc le meilleur pour cette semaine du 18 au 24 septembre 2023 et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.